Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rêve des surdoués. Pourquoi je parle du rêve? Alors quand je parle de rêve, c'est vraiment le rêve endormi, hein. Donc vous dormez et effectivement, vous rêvez de quelque chose. Vous avez une scène qui vous vient en tête, effectivement, et vous allez vivre vraiment cette scène avec toutes les émotions que ça implique. Donc chez les surdoués, c'est particulièrement important parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Il y a cette hypersensibilité qui va faire que on va réagir très fort au rêve généralement. Et c'est pour ça que parfois certains se réveillent avec plein d'idées comme ça tout d'un coup, ou bien vont se réveiller avec une scène en tête qu'ils ont encore en mémoire. N'oublions pas que la mémoire des surdoués est particulièrement bonne et que ce n'est pas anormal du coup que beaucoup de surdoués se souviennent beaucoup plus de leurs rêves nocturnes que les autres personnes. Ça n'a rien d'anormal et ce qui est intéressant c'est qu'en plus on peut travailler dessus. Et je pense que c'est certainement ça aussi qui fait dire à certaines personnes que les surdoués sont certainement plus proches de leur inconscient que d'autres personnes. Jung disait ça, que effectivement il y avait accès à certaines choses de l'inconscient, alors que la plupart des mortels n'ont pas accès à ce type d'infos. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Eh bien parce que effectivement un surdoué garde en mémoire beaucoup plus de choses de ses rêves et du coup peut les analyser beaucoup mieux. Et c'est une capacité d'analyse qui généralement est plus grande aussi, plus fine aussi, parce qu'il y a une intelligence. Donc il faut savoir que les surdoués, effectivement, ont beaucoup plus d'informations sur leur inconscient, sur leur fonctionnement, sur plein de choses qui se passent à l'intérieur d'eux. Parfois ça les dérange énormément, mais en fait ça peut être un cadeau, un trésor immense, si on sait l'utiliser, si on a envie de l'utiliser, de l'exploiter. Donc arrêtez-vous quand vous venez de rêver, de quoi votre rêve a été fait. Généralement, ça parle de situations qui vous révèlent certaines choses. Donc en fait, c'est aussi, possiblement, le rêve vous permet de trouver des solutions à votre vie, de mettre en lumière des problématiques dont vous n'aviez peut-être pas assez conscience et de travailler dessus. Donc le rêve vous permet de travailler sur vos problématiques sans prendre de risques parce que quand on rêve, on vit toute une série d'émotions, toute une série de situations. Ce sont souvent des situations qui peut-être dans la vie réelle ne peuvent pas se vivre ou ne peuvent pas s'expérimenter, mais dans le rêve, on peut les expérimenter et voir ce que ça donne. Donc c'est super intéressant. Ça développe la capacité d'analyse, ça développe votre capacité aussi fonctionnelle, disons-le, au niveau du comportement. Ça vous montre quel comportement vous pourriez avoir que vous n'avez pas dans la vie réelle et peut-être quelle personne vous êtes. Donc ça vous permet de vous connaître autrement. Donc effectivement, dans la vie, on peut montrer différentes facettes. On connaît différentes facettes de soi-même, de sa personnalité. On ne les connaît peut-être pas tous et dans le rêve, d'autres peuvent apparaître. Pourquoi? Parce que dans le rêve, parfois, on est mis en situation de danger, en situation ultime, en situation justement où on doit absolument trouver des solutions dans certaines situations, certaines circonstances qui, dans la vie de tous les jours, nous tétaniseraient. Et donc c'est important, effectivement, de voir ça et de voir ça à l'œuvre et de se dire, ok, j'ai des capacités insoupçonnées en fait, j'ai des aptitudes que je peux développer. Et le rêve permet de voir ça, de montrer aussi du coup le potentiel du surdoué, ce fameux potentiel, est-ce qu'on va l'utiliser ou non, est-ce que je m'autorise oui ou non à l'utiliser. Et c'est aussi gérer ses émotions. Comment apprivoiser ses émotions? C'est une question que le surdoué peut se poser souvent. Et bien souvent, il a peur de ses émotions. Il se dit, oh, ces émotions-là peuvent m'empêcher de fonctionner. Au niveau mémoire, c'est tout à fait vrai. Au niveau fonctionnel, c'est-à-dire se mettre à trembler quand on doit empiler des caisses ou des choses comme ça, je pense que beaucoup de surdoués vont vivre leurs émotions en se disant, elles peuvent être envahissantes. Eh bien oui, mais le rêve va vous permettre justement de les canaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous allez fuir vos émotions, plus celles-ci vont devenir envahissantes. Et justement, parce que le surdoué, comme il y en a beaucoup, il a tout intérêt à se dire, je les regarde en face, je les couche sur du papier, je les analyse, et puis quelque part, comme ça, je les laisse passer comme des nuages. Et donc du coup, ça devient beaucoup plus serein. Ces émotions-là ne vont plus devenir envahissantes, on va pouvoir justement les utiliser. Les artistes ont compris ça et vont les utiliser. Les personnes qui souhaitent s'exprimer vont se dire, ok, c'est génial, je peux utiliser ces émotions-là pour en faire quelque chose. Et là, ça devient très intéressant. Se réveiller avec plein d'idées en tête, c'est parfois dû justement au fait qu'on a rêvé de quelque chose. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, votre esprit créatif est à l'œuvre dans vos rêves. Et bien sûr, vous êtes mis dans des situations problématiques, on va dire, et vous réagissez à ça en inventant les choses, en vous adaptant à ça, aussi dans le rêve. Donc du coup, c'est votre intelligence qui est là, qui est mise à l'honneur, qui est mise en pratique, et vous êtes observateur. Vous êtes beaucoup plus observateur dans le rêve que dans la vie réelle,
même si dans la vie réelle, les surdoués sont aussi très observateurs, hein, ce qui peut parfois paraître bizarre pour les gens à l'extérieur ou aussi pour le surdoué qui se dit mais pourquoi je ne me mets pas plutôt dans les actions avec les autres plutôt que de regarder de l'extérieur. Mais c'est parce que le surdoué, il a besoin d'analyser les choses, il a besoin de les comprendre, hein. Donc pour maîtriser les choses, parfois, il a besoin d'ailleurs, beaucoup de surdoués font ça, je regarde ce qui se passe autour de moi, je regarde comment fonctionnent les gens, et seulement après, je vais les autoriser à venir en relation avec moi, seulement après, je vais m'autoriser aussi à être en relation ou à être dans telle ou telle action. Et c'est intéressant parce que son fonctionnement est fait comme ça. Donc il ne faut pas juger ça. C'est son fonctionnement normal. Et c'est un petit peu comme ils vont étudier quelque chose. Ils vont d'abord regarder comme ça avec le regard de l'observateur. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je peux faire de ces idées-là? Au lieu de faire l'expérience vraiment au niveau manuel, ils vont le faire dans leur tête. Et au niveau du rêve, c'est ce qui se passe aussi. Donc en fait, c'est super pour les surdoués de rêver. N'ayez pas peur de vos rêves. Analysez-les. Faites-en quelque chose, dites-vous que c'est un atout. N'ayez pas peur d'être envahi par vos rêves, hein. Même si vous faites des cauchemars, hein, c'est pas grave. Ça dit quelque chose de vous, ça dit quelque chose de votre vie, ça vous montre où est le problème quelque part, sur quoi vous devez travailler pour évoluer. Ce sont en fait des possibilités de prise de conscience et de développement personnel. Prenez-le vraiment comme ça. Dites-vous, avant de dormir, ok, je vais peut-être rêver de quelque chose qui va me permettre d'évoluer dans telle situation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on se dit avant de s'endormir, ok, j'ai ce problème-là, eh bien, dites-moi comment je peux le résoudre. Et dans le rêve, vous allez avoir des possibilités. Ça va vous montrer quelque chose. Et souvent, il y a des prises de conscience comme ça. Quand on fait un travail psychologique sur soi, eh bien, ce n'est pas anormal de rêver de certaines situations et du coup, ça fait tilt. Ça fait tilt. Ah mais oui, c'est ça que j'ai vécu enfant. Ah mais oui, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça me rappelle telle ou telle personne. Dans mon rêve, il y avait quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un que j'ai connu pendant mon enfance, que j'avais oublié, qui est quelqu'un d'important, qui est peut-être quelqu'un qui m'a appris à aimer, quelqu'un qui m'a appris ce qu'était l'amour, ce qu'était l'amitié, ce qui était en fait important pour moi. Et donc, si vous avez nié quelque chose dans votre vie et que c'était important pour vous, eh ben, ça peut ressortir dans le rêve. Et quand vous faites une thérapie, potentiellement, c'est possible que vous rêviez plus et que du coup, ça vous permet d'ouvrir des portes. Donc, prenez vos rêves comme des cadeaux, acceptez de vivre des choses dans la nuit aussi. Ne vous dites jamais c'est du temps perdu. Souvent, les surdoués se disent oh non, moi je ne vais pas dormir parce que j'ai envie plutôt d'expérimenter telle ou telle chose. Eh bien non, dites-vous l'inverse. Ok, je vais expérimenter telle et telle chose, mais en dormant. Et donc, comme ça va vous permettre de vous apaiser. Les insomniaques, généralement, vont plus facilement dormir de par ce fait-là, de par cette seule idée de se dire avant de dormir, ok, je vais expérimenter dans mes rêves quelque chose que j'expérimente dans la vie, qui me tracasse actuellement, donc je vais dormir pour vivre cette chose-là. Et justement, le rêve est génial, vous ne prenez pas de risque, il n'y a pas d'autres intervenants dans le rêve, enfin si, vous voyez d'autres personnes, etc., mais je veux dire, il n'y a pas d'impact dans la vie réelle, donc c'est intéressant. Ça permet de se protéger, ça permet de vivre des émotions intenses, de prendre conscience de ce qu'on ressentirait dans telle ou telle situation, et de voir si c'est adapté ou pas pour soi. Finalement, on trouve des solutions à des problématiques qui nous paraissaient complètement loufoques, et que l'on n'arrivait peut-être pas à clarifier. Donc on n'arrivait pas à voir clair dans certaines situations, et par le rêve, on est beaucoup plus lucide aussi. Donc, notre intelligence, notre lucidité, notre inventivité, notre créativité, l'expérimentation qu'on voudrait parfois avoir de la vie, mais qu'on n'arrive pas à avoir parfois, par les circonstances, tout ça peut se vivre dans les rêves. Donc oui, les rêves, c'est fabuleux, c'est intéressant, analysez-les. Si vous vous souvenez de vos rêves au réveil, eh bien, entraînez votre mémoire, gratifiez-la en lui disant « Ok, je suis fière de toi, tu te souviens de ça ?» Et donc, ça va faire en sorte, en fait, que de plus en plus, vous allez vous rappeler vos rêves et que vous pourrez de plus en plus en faire quelque chose. Surtout parce que vous n'aurez plus le stress, justement la pression que l'on met généralement sur ses rêves. Quand on ne veut pas se souvenir de quelque chose, il y a quand même une certaine pression qui est inconsciente, hein, c'est un automatisme. Donc c'est un mécanisme de défense aussi, c'est quelque chose que vous faites sans nécessairement vous en rendre compte. Et quand vous vous autorisez juste avant de vous endormir, donc c'est une façon de parler justement à son subconscient, juste avant de s'endormir, vous dites ok, je suis d'accord de me souvenir de mes rêves, et si je m'en souviens, eh bien j'en ferai quelque chose, ça peut être intéressant. Le voir de façon positive va faire que vous allez rêver normalement en plus, en tout cas vous allez vous souvenir beaucoup plus de vos rêves et vous allez pouvoir travailler dessus. Donc n'ayez pas peur de vos rêves, comprenez que ce sont des mécanismes qui vous permettent de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses aussi,
servez-vous-en, c'est une possibilité, ça fait partie du potentiel des surdoués. Utilisez ou n'utilisez pas votre potentiel, c'est votre choix tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, rêvez parce que quand vous rêvez aussi, ça veut dire que vous êtes dans le sommeil subliminal, donc vous êtes profondément endormi et ça vous répare aussi neurologiquement parlant, donc ça vous permet de mieux utiliser votre cerveau si vous voulez par exemple étudier, si vous êtes étudiant ou travailler si vous êtes quelqu'un qui souhaitait vous développer à ce niveau-là. Pensez que en fait c'est génial pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!